Dans cette vidéo, je vous propose la première partie du CRPE, donc Concours de recrutement professeur des écoles 2018 du groupement 3. Un très joli exercice sur les pistes d'athlétisme. Donc, je vais la couper en trois parties. Ça, c'est la première. Le début. D'abord, calculer la distance d'un tour de piste complet et expliquer pourquoi il y a un décalage sur cette photo ici, un décalage que vous connaissez si vous avez regardé une fois une course. Donc, on va lire le texte avec attention. Donc on vous dit que la piste d'athlétisme est formée de 8 couloirs. Vous pouvez compter, il y en a bien ici 8 sur le dessin. 4, 5, 6, 7, 8. 8 couloirs, donc ça fait 9 lignes. Ici dans le texte, donc ils appellent ça des bords. Et on a donc la largeur de chacun de ces couloirs, c'est 1,22 m. J'ai vérifié, c'est la largeur officielle. Donc sur le dessin, à chaque fois, vous rappellerez que ici donc la largeur c'est 1,22. C'est une largeur ici, il faut prendre évidemment perpendiculairement la piste à chaque fois et vous aurez 1,22 m, quel que soit l'endroit, vraiment, et quel que soit le couloir. Donc on se rappelle bien, ça sera 1,22 m, un nombre très important dans le sujet. Le couloir numéro 1, c'est celui qui est le plus à l'intérieur. Donc le couloir numéro 1 sur le dessin, voilà, c'est celui-là. Après, juste au-dessus, vous avez le 2, 3, 4, 5, 6, etc. La piste, vous avez deux longueurs de 100 mètres, très bien indiqué ici. Alors je vais le décrire. Donc au début, si on a le départ, là vous avez 100 mètres jusqu'ici, donc là 100 mètres. Ensuite, vous avez un demi-cercle de chaque côté, et en face, vous aurez exactement la même chose, 100 mètres. Donc la piste, on va mesurer sa longueur, et bien ça sera donc deux parties de 100 mètres et deux arcs de cercle, deux arcs de demi-cercle même. Et il faut savoir, et c'est donné, que le premier arc de cercle, le plus petit, ici, le premier demi-cercle, a un rayon de 31,83 mètres. D'accord, ça veut dire que le second sera 1,22 m plus loin, etc. Première question. Vérifiez que la distance d'un tour de piste complet parcouru par le coureur du couloir numéro 1 est d'environ 400 mètres. Donc notre couloir numéro 1, donc il va falloir mesurer tout simplement, alors je l'indique en rouge, toute la longueur ici de ce demi-cercle. Ensuite, ici on aura toute cette partie droite qui fait 100 mètres. Là, on peut mettre tout de suite. Ensuite vous aurez un deuxième demi-cercle qui a le même rayon que notre premier. Et ensuite vous aurez une deuxième partie ici qui fait 100 mètres. Donc si on doit calculer, c'est la longueur de ce trajet. J'appellerai ça distance 1. Vous allez avoir à prendre deux fois 100 mètres, c'est de deux parties droites, et ensuite deux fois la longueur d'un demi-cercle. Alors notre coureur, donc on va résumer. Il fait donc deux fois 100 mètres. Alors la distance totale, je vais l'appeler D1, parce que la distance pour la première, donc le premier couloir. Et ensuite, il faut rajouter deux demi-cercles. Deux demi-cercles, ça forme un cercle entier. Donc il me faut le périmètre d'un cercle de rayon 31,83. Alors le périmètre d'un cercle, je rappelle, c'est donc, formule importante, périmètre d'un cercle, c'est 2 pi r. Donc ici, on aura 2 pi fois 31,83. Là, on a besoin de la machine. Vous voyez à la machine, ça donne 399,99 mètres. Donc effectivement, c'est donc à peu près 400 mètres. Donc le tour du coureur qui prend le couloir numéro 1, ça sera 400 mètres. Donc ça tombe rond, c'est pour ça qu'ils ont choisi, je pense, 31,83 pour avoir vraiment une piste qui au premier couloir fait 400 mètres. Alors maintenant, on nous demande de dessiner le couloir numéro 1 avec les deux bords, les deux côtés, à l'échelle 1 sur 1200. Et on doit indiquer les calculs. C'est très simple, l'échelle 1 pour 1200, ça veut dire que il va falloir diviser toutes les longueurs par 1200. Puisque 1 cm sur le dessin représentera 1200 cm donc, en vrai. Donc ici, première chose, on a donc 100 mètres. On va déjà voir ce que ça fait une longueur de 100 mètres. 100 mètres, ça va correspondre donc ici à 100 divisé par 1200. Donc on prend la calculatrice. 100 divisé par 1200. Voilà, et on obtient donc ici, alors ça tombera pas juste, donc à peu près 0,083. Traduit en centimètres, ça nous donne ici, ça c'est donc des mètres, donc à peu près 8,3 centimètres.
correct, ça veut dire que ça tiendra facilement sur une feuille. Important. Ensuite, deuxième chose, le rayon. On a 31,83 mètres qu'on va donc diviser par 1200. 31,83 par 1200. Voilà, donc c'est encore une fois la calculatrice qui va faire 31,83 donc divisé par 1200. Voilà. On obtient donc à peu près 0,0265. Donc traduit, donc ça c'est des mètres encore une fois, donc c'est 2,65 cm. On fera le maximum. Voilà. Ça c'est donc notre ligne intérieure. Maintenant il faut le deuxième bord. Donc il faut rajouter donc 1,22 puisque c'est la largeur. Ça me donne donc 31,83 plus 1,22. Donc ici 31,1,22. Voilà, j'obtiens donc 33,05. Ça c'est le rayon de la deuxième ligne. Je vous montrerai sur le dessin. Je traduis, je divise ça par 1200. Et on obtient donc un petit peu plus que tout à l'heure. Ça va correspondre donc à 33,05 sur 1200. Donc à peu près 0,0275. Donc on a 27. Donc ici, pas 27, pardon, 2,75 cm. Voilà, et là on a tout, on n'a plus qu'à dessiner. On a donc nos deux larges longueurs de 8,3 cm, nos deux arcs de cercle de rayon de 65 et un de 75. Voilà, on a tout pour réaliser cette figure. Donc je vais faire la figure sur GeoGebra, ça sera beaucoup plus clair pour vous. Donc première chose, eh bien, je dessine un segment ici de, on a dit 8,3. 8, voilà, et le deuxième, donc je truquerai après. Enfin, j'arrangerai après. Donc là, mon segment, je mets ici 8,3. Ici, on va mettre voilà, les bonnes coordonnées. Voilà, premier segment. Voilà. Ici, je ne sais pas pourquoi il y a deux segments, mais c'est pas grave. Je fasse le second. Voilà, donc le premier. Ensuite, deuxième. Je vais donc maintenant, eh bien, il faut faire votre arc de cercle ici. Les arcs de cercle. Donc, il va falloir que je descende ici. D'abord, donc, de 2,65 cm. Donc là, eh bien, je vais créer un point. Alors, ça sera, ou alors je vais faire plutôt un cercle. Donc, cercle, centre, rayon. Voilà, un cercle de rayon de 2,65. Voilà. Ça va me permettre ici d'obtenir ce point-là qui sera donc le centre de mon cercle. Ici, voilà, ce point important. Et là maintenant, eh bien, je fais un cercle. Donc ici, de centre C et de rayon de 65. Voilà, j'efface le premier cercle. Donc voilà, ici je n'aurai besoin que du demi-cercle. Il faudra après effacer cette partie-là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, vous vous rappelez, j'ai pris un cercle ici. Donc 2,65. Voilà. Ensuite, j'ai été chercher le point qui est dessous. Enfin, vous pouvez le faire avec une équerre. Voilà. Ensuite, partant de là, eh bien, je fais un cercle de rayon de 65. Le voilà. Et j'efface les cercles qui ne me servent à rien. Ensuite, je n'ai plus qu'à trouver les deux points qui sont en bas. Donc ici. Voilà. Et je relie. Donc ça, c'est... Évidemment, vous allez voir, après je vais copier ça sur la feuille. Ici, il faudra effacer l'intérieur. Donc là, le C ne sert à rien. Hop. C'est pas lui, pardon. C'est le C, juste le centre ici. Ah oui. Je n'affiche pas l'objet. Voilà. C'est pour que ça soit un petit peu plus large. Et là, maintenant, il faudra faire la deuxième piste. Donc, faire un cercle de rayon de 75. Donc, pareil. Par contre, j'aurais pas dû effacer les cercles. Les centres, c'est pas très intelligent de ma part. Donc, ici, cercle, par contre, cette fois-ci de 75. Alors, c'est un petit peu plus haut, vous voyez. Pas beaucoup. Je fais maintenant le deuxième. Voilà. De 75. Ça a l'air proche, mais c'est comme ça. Maintenant, j'ai deux points du haut à trouver. Donc ici, premier point. Alors là, il va falloir que je fasse un zoom pour l'avoir.
Donc ce point, vous voyez, il va être ici. Il ne veut pas se mettre, mais on va y arriver. Enfin, voilà. Là, c'est vrai que c'est plus facile avec, évidemment, un crayon et tout ça, parce que là, GeoGebra, pour ce genre de choses, c'est pas le meilleur outil. Donc ici, j'ai mis un point, on y arrivera. Voilà. Je réduis. Alors, ça sera plus exactement à une échelle, dommage. Voilà, maintenant, j'ai plus qu'à relier et on aura. Voilà. Ici, et la même chose en bas. Je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite sur la feuille. Donc voilà ce que ça donne. Alors ça a l'air bizarre parce que ça fait pas très épais. Alors, j'ai été chercher sur internet une photo vidéo et vous voyez sur la photo que j'ai trouvée, je ne sais pas quelle stat c'est, mais voilà, on voit bien que les couloirs ici ont l'air vraiment minuscules. Vous voyez par rapport à la taille, c'est normal, hein, puisque eh bien, la largeur des couloirs c'est 1,20 m par rapport à des longueurs qui sont par exemple 100 mètres ici. Hein, vous avez entre là et ici, vous avez 100 mètres. Ça veut dire que le couloir fait quasiment, je sais pas moi, pas 100 fois, mais 80 fois plus petit. Ensuite, ici vous avez 100 mètres. Le centre est par ici. Vous avez ici à peu près 30 mètres de chaque côté. Donc voilà ce que vous devez trouver. Hein. Alors ça peut être surprenant, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est pas très large par rapport au dessin qui n'est jamais à l'échelle, évidemment, sinon on ne verrait pas les couloirs. En tout cas, ça ferait vraiment plein de petits traits. Donc voilà pour cette question, pas évidente, j'avoue, à faire, parce que ça prend du temps. Alors, sur une copie, peut-être qu'avec un compas, une règle, ça va plus vite. Mais il faut rester précis. Et ça peut surprendre. En tout cas, le résultat qu'on obtient est assez surprenant. Voilà. Maintenant, on va se mettre dans les questions suivantes, dans la configuration d'une course de 200 mètres. Alors, qu'est-ce que ça peut faire une course de 200 mètres? Déjà, si on y réfléchit sans lire les questions, voilà, d'où est-ce qu'on peut démarrer pour faire une course de 200 mètres? Alors, je vous rappelle que le tour, par le petit couloir, le couloir numéro 1, c'est 200. Pardon, 400. Donc 200, c'est la moitié. Donc ça veut dire que si vous voulez faire une course de 200 mètres, en supposant que l'arrivée, vous voyez ici, l'arrivée était marquée, c'est-à-dire que vous avez déjà fait 100 mètres ici, et donc il va falloir mettre 100 mètres. Alors on a dit 100 mètres pour le premier, hein, puisqu'on a 400, 100 ici, 100 en face. On a donc chacun des arcs de cercle qui fait à peu près 100 mètres. Donc le départ, effectivement, va être donné ici. Ça, c'est le départ pour le numéro 1. Comme ça, il va bien faire ici, vous voyez, 100 mètres. Et ensuite, il fera 100 mètres. Le souci, on va voir, c'est qu'il y a un décalage. Parce que si vous placez sur la deuxième ligne, que je vais mettre en vert, bon, ici, il aura 100 mètres à faire. Donc, vous voyez, à la fin, là, il vous reste 100 mètres. Jusqu'au bout, là, vous avez 100 mètres. Il reste donc 100 mètres à mettre dans l'arc de cercle. Le problème, c'est que l'arc de cercle est plus grand. C'est un cercle de plus grand rayon. Donc, eh bien, vous allez arriver moins loin. C'est-à-dire qu'ici, vous n'irez pas jusqu'au bout. Parce que votre arc de cercle étant un arc de cercle d'un rayon plus grand, eh bien, voilà, vous avez plus de longueur. Donc, le coureur de la ligne 2, du couloir 2, va démarrer un peu devant l'autre. Et ainsi de suite. L'idée de l'exercice, et c'est pas inintéressant, c'est de voir un petit peu, justement, quel décalage en fonction de la position. Parce que le troisième couloir, lui, c'est la même chose, le même problème, de plus en plus marqué. Voilà. Et donc ici, c'est-à-dire votre troisième coureur, il va démarrer encore, lui, devant les deux autres. Et ainsi de suite. Donc vous avez comme ça, ce qu'on a sur la photo qu'on vous montre, et c'est ça qu'on doit expliquer en fait. Et vous voyez cette photo, eh bien, on voit bien que ici, je vais indiquer ça pour que ça se voit bien, peut-être en ici, le coureur qui est le numéro 3 est plus en arrière que le coureur qui est le numéro 4, que le coureur qui est dans le couloir numéro 5, etc. Donc on a cette idée comme ça que plus on va dans les couloirs, plus vos coureurs sont avancés. Voilà, on a cette chose-là. L'idée après, ça va être d'étudier en fait la position. C'est-à-dire, ici, on va après parler de l'angle. Ici, vous avez un angle. Quel est l'angle en fonction du couloir, ou quel est le couloir en fonction de l'angle? On verra ça. Alors, je ne vais pas essayer de faire des phrases ici, parce que c'est pas évident. Je crois que chacun a son explication lors de concours. Il faudra réussir justement à expliquer ça en disant que puisque les cercles ont des rayons de plus en plus grands, et qu'on prend 100 mètres à chaque fois, on a donc de moins en moins un arc avec une ouverture de moins en moins grande. Alors, le texte que j'ai essayé de faire en simple, vous dites qu'il y a un décalage car il faut pour chaque coureur un arc de cercle de 100 mètres. Comme la longueur est liée au rayon,
plus le rayon est grand, moins il faut d'ouverture pour faire 100 mètres. C'est-à-dire que vous avez un arc de cercle ici qui a l'air plus petit, il est plus court, mais sur un cercle plus grand, eh bien, ça veut dire que le coureur 2 va donc être avancé par rapport au coureur 1, et le coureur 3 sera avancé par le coureur 2, etc. C'est ce qu'on voit sur la photo. Voilà. Voilà, donc pour cette partie, c'est terminé. Je ferai la suite dans une deuxième. Voilà, je vous souhaite bonne journée, à bientôt.